Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans cette deuxième vidéo sur le concours de 2016 épreuve de physique. Donc, nous allons regarder rapidement l'exercice numéro 2. Si vous n'avez pas encore suivi la vidéo sur le problème 1, allez suivre ça. J'ai discuté ça. Maintenant, ici, nous allons voir le problème numéro 2, qui est un problème aussi intéressant, mais aussi classique. Ok. On va discuter de ce qu'on appelle un filtre. Ok. Donc, on va voir un filtre passe-bas. Mais non, c'est quoi un filtre? Un filtre, comme le nom signifie, c'est que vous voulez laisser passer certains signaux et vous pouvez retenir certains signaux. Ok. En fait, c'est un truc que vous allez plus voir en ingénierie. Si vous avez fait des études d'ingénierie, probablement vous aurez déjà entendu parler de ça. Donc, on va parler maintenant d'un filtre passe-bas. Ok. Ben non, ici, techniquement, c'est un filtre passe-bas de premier ordre. Donc, nous allons voir, vous avez simplement une tension d'entrée qui est, qui est une tension sinusoïdale. Vous avez un conducteur ohmique et puis vous avez maintenant un condensateur. Maintenant, selon la fréquence d'entrée, alors, certains signaux vont passer et selon certaines fréquences, certains signaux ne vont pas passer. Et comme le nom le dit, vous allez voir que c'est en fait, puisqu'on a un filtre passe bas, ça ne laisse passer que des fréquences, des basses fréquences. Donc, on va voir ça. Maintenant, la première question, c'est on demande la relation entre Vs et I. Ça, c'est direct, nous allons voir ça. Maintenant, on suppose que Vx, on donne ça, c'est une forme sinusoïdale. Quelle sera l'expression de IC? On dit que représente la valeur oméga, par quoi est-elle fixée? Maintenant, on demande à quoi est équivalent le circuit si oméga est très petit, c'est-à-dire dans le domaine des basses fréquences. À quoi est équivalent le circuit si oméga est très grand dans un domaine de haute fréquence. Alors, justifier encore le nom, l'appellation, on passe pas. Ok, on veut montrer ceci, après répondre à ces deux autres questions. Ok, qui est aussi très simple. J'espère que cette année, vous aurez un exercice comme ça. Donc voilà, sans plus tarder, allons voir ce problème-là. Donc, nous sommes ici, j'ai juste représenté le circuit qu'on a là-bas. Donc, c'est l'exercice numéro 2, 2016. Ok. Donc, on va voir un filtre passe-bas passif. Donc, nous avons la tension d'entrée, on a le conducteur ohmique, on a notre condensateur qui est ici, on a VS. Maintenant, on demande la relation entre VS et IC. Ok. Le courant, en fait, ça entre dans le condensateur par le conducteur ohmique. Donc, il faut vous rappeler, un I, en fait, dans un condensateur, IC, ça va faire, puisque ça entre, ça va faire D de Q, c'est divisé par DT. Ok. Maintenant, rappelez-vous, en fait, que Q, ce que j'ai appelé QS ici, c'est rien d'autre que C D de VS divisé par D de T. Ok. Donc, on a simplement ici, ça fait D de QS. Ce qu'on appelle QS ici, c'est la charge que vous avez au niveau de votre condensateur. Et ce QS, ça fait C. Ok, QS, ça fait C en VS. Ok. Donc, simplement, on a ça. Donc, ici, ça fait C de VS divisé par DT. Qui est direct. C'est juste quelque chose que vous écrivez. Deux lignes. Maintenant, on donne VS qui est égal à ça. Donc, on a vu, il faut dériver. Il faut dériver V. VS par rapport à T et multiplier par C. Donc, si vous dérivez ceci, vous amenez un oméga au dehors là. Vous avez VS masse et puis vous avez C. Et puisque c'est cosinus, vous avez un moins sinus de oméga C. Donc voilà ce que vous avez dans cette situation-là. Ça, c'est l'expression de ici que demande le problème. Maintenant, on dit que représente oméga. Oméga, clairement, c'est la pulsation de votre circuit. Ok. Maintenant, on dit pas à quoi elle est fixée. Elle est fixée, bien sûr, par la tension d'entrée. Donc, c'est la tension d'entrée qui vous donne, en fait, la pulsation de la tension de sortie. Ok. Comment la tension d'entrée varie. La pulsation de cette tension, c'est ça. Vous aurez la même pulsation à la sortie. Voilà. Maintenant, on dit domaine de basse fréquence. Bon, il y a deux façons de voir ça. Je vais vous proposer les deux. Donc ici, quand oméga est très petite, vous pouvez voir VS, c'est quoi? On voit que VS, ça va vous donner, puisque VS,
ce qu'on nous a dit ici, on dit que Vs est égal à 1 Vs masse cosinus de oméga t. Ok. Oméga est très petit, ça veut dire que cosinus de oméga t va tendre vers 1, en fait. Donc, si ça tend vers 1, ça veut dire que Vs est égal à Vs masse qui est constante. Vous allez voir que simplement, il n'y a pas de courant. Puisque ici, c'est la dérivée, il faut dériver à Vs par rapport au temps. Et puisque Vs ce sera une constante, vous dérivez ça, vous aurez 0. Donc, qu'est-ce que ça voudra dire? Ça veut dire qu'en fait, il y a Vr aussi. Vr est 0 parce qu'il n'y a pas de courant dans le circuit. Donc, Vs serait simplement égal à la tension d'entrée. Maintenant, aussi, on voit qu'il n'y a pas de courant ici. Donc, ça veut dire que ici, votre condensateur se comporte comme un circuit ouvert. Donc, vous avez un truc comme ça, le circuit ouvert, mais la tension ici est bien sûr égale à la tension d'entrée. Voilà une façon de voir ça. Donc, voilà, dans le domaine de basse fréquence, tout le signal est recueilli ici, aux bornes, là où il y a votre condensateur. Donc, vous avez tout ce qui est à l'entrée ici. C'est égal à VE. Simplement. OK. Donc, voilà ce qui se passe. Une autre façon de voir ça, c'est d'écrire, en fait, de savoir qu'un régime variable, il y a l'impédance de votre condensateur, là, que vous pouvez écrire, ça fait 1 sur J, oméga C. OK. Mais non. Si oméga est très grand, ça veut dire qu'en fait, que ZC là, ça tend vers 0. Et si ZC tend vers 0, simplement, ça veut dire qu'il n'y a aucun courant ici. L'impédance, non, pas 0. Ça tend vers infini plutôt. Donc, ZC tend vers infini. Et si ZC tend vers infini, ça veut dire en fait qu'aucun courant ne passe ici. Donc, vous avez un circuit, le comportement d'un circuit ouvert de votre condensateur. Et puisque il n'y a pas de courant, la tension ici sera 0. Et finalement, c'est que toute la tension sera recueillie au bord du condensateur. Donc, ça laisse en fait passer les tensions de basse fréquence. Maintenant, dans le domaine des grandes fréquences, on va toujours utiliser le raisonnement par rapport à l'impédance de votre condensateur. Oméga est très grande, ça veut dire que ZC va tendre vers 0. Donc, vous n'avez maintenant pas d'impédance. Donc, le condensateur, le condo peut être remplacé par un fil, parce qu'il n'y a rien. C'est que ça prend tout. Donc, oui. Donc, si vous remplacez le condo par un fil, ça veut dire que le condo va se comporter comme un court-circuit. Donc, vous avez seulement un long fil ici. OK. Et ceci voudra dire que la tension ici est égale à 0. La tension aux bornes du condo est 0. Et ceci voudra dire que vous ne laissez pas, quand vous êtes en haute fréquence, c'est que vous n'avez aucun signal à la sortie. Donc voilà, c'est clair alors de l'explication de la réponse 4 et 5, on voit que le circuit laisse passer les signaux de basse fréquence, mais bloque les signaux de haute fréquence. Donc simplement, d'où le nom filtre passe bas. OK. Donc, le nom de filtre passe-bas est bien justifié, parce qu'on voit que, de nos deux analyses, on voit que les signaux de basse fréquence sont totalement recueillis, mais les signaux de haute fréquence, on ne reçoit rien à la sortie. Donc, voilà. Maintenant, on demande la question numéro 6, dit montrer que l'équation des mailles revient à l'équation qu'on nous a donnée. Ça, c'est simple. Donc, on va choisir cette maille-là. Donc, si vous choisissez VE, ça fait VR plus VS. OK. Maintenant, il faut vous rappeler que VR, ça fait RIC. Et on sait que IC, ça fait CD de VS divisé par DT. Donc, finalement, VR donne ceci. OK. Donc, on a là, VR. Donc, VE, ça fait ça plus ça. Qui est direct. Hein. C'est pourquoi je dis que l'exercice est très simple. Donc, vous avez votre VE qui donne, et c'est ce qu'il nous demande de montrer. La question qui suit, c'est on dit, maintenant, on demande de remplacer VS par sa forme. Donc, si on a VS qui nous donne ceci, okay. Si vous dérivez, vous allez trouver ceci. Maintenant, ceci voudra dire que VE est égal à simplement ce qui est là. OK. Maintenant, on va définir ceci parce que à cause des questions qui suivent, on définit un oméga 0 qui donne 1 sur RC. En fait, ce oméga 0, dans le cadre des filtres, c'est ce qu'on appelle ça fait la pulsation propre de votre circuit. OK. Maintenant, avec ça, vous pouvez réécrire l'équation qui est ici parce que quoi?
quand vous avez RC oméga, vous pouvez dire que ça fait oméga divisé par 1 sur RC. Ok? Donc, en fait, ça a fait oméga divisé par oméga 0 que j'ai défini. Donc, simplement, VE peut être écrit comme ça. Maintenant, la question 7, on dit à quoi est équivalente l'équation si oméga est très supérieur à 1 sur RC. Donc, voici oméga est très supérieur à 1 sur RC. Ça veut dire que cette partie va tendre vers l'infini. Ok? Sera très grand. Et ceci voudra simplement dire que ceci là, on peut négliger cette partie-là. Vous pouvez négliger la partie de cosinus oméga t, quand vous négligez ça. Et puis, simplement, vous aurez VE qui va vous donner un truc comme ça. Okay. Donc, on aura ça. L'autre, la question numéro 8 maintenant, on dit si oméga est très petit, plus que 1 sur RC, ça veut dire que oméga divisé par oméga 0, ça va tendre vers 0. Et finalement, vous aurez VE qui va donner la même chose que VS de départ. Donc, on retrouve les mêmes résultats qu'autrefois. Mais on ne nous a pas dit d'interpréter, on a simplement dit quelle est l'équivalence de trucs là, de l'équation qu'on a trouvée. Donc, voici simplement le problème là, la fin du problème, un problème très simple que vous pouvez résoudre en 5 à 10 minutes. Donc, voilà simplement l'exercice numéro 2 qui concerne un filtre à passe-pas. Merci, soyez connectés pour la prochaine vidéo.